Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous passez un bel été. Nous sommes le 1er août. Nouveau mois, nouveau setup apparemment. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous mettre là. Ravi de commencer cette nouvelle vidéo. Nous sommes samedi, dans 4 jours, j'ai 30 ans. Je me suis dit que ça peut être cool de filmer ces derniers jours de 29 ans. Bah en plus le rythme là d'été est assez chill. Et bizarrement les marques elles partent pas trop en vacances encore. Allez, oust! Les agences et tout là. Vous envoyez trop de mails. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble cette semaine? On va faire du jardinage, passer des moments en famille. Fête mes 30 ans à la maison, samedi, en tout petit comité. Ce sera l'occasion aussi de présenter la maison à tous mes copains. On va continuer à organiser ça cette semaine. Là j'étais pas là pendant 4 jours, j'ai pris des petites vacances sur la côte avec mes neveux. C'était trop chouette, on a loué une petite maison. Vraiment pendant 3 nuits, mais ça a fait trop du bien de couper. Il y a quelques jours, il y a un jardinier qui est venu à la maison. Le genre de phrase que j'aurais jamais pensé dire une fois dans ma vie. On avait vraiment besoin d'un peu d'aide parce que le jardin, il y a eu la rénovation de la maison et on a complètement laissé de côté le jardin à l'extérieur parce que clairement on étale les dépenses. Mais du coup notre jardin c'était vraiment le foutoir parce que ça n'a pas été très entretenu ces dernières années et on a énormément de végétation. Et je pense que l'année prochaine on commencera vraiment à réfléchir à ce qu'on veut en faire. Mais en attendant on voulait faire un coup de propre. Les arbustes revenaient tellement sur le jardin, on a gagné beaucoup de largeur de jardin. Donc c'est trop cool. Rien que là derrière moi, là c'était le bazar. Je bois un jus de céleri 90%. Voilà, faut vraiment aimer le céleri là. Le big changement c'est ici. Parce que tout a été reculé, coup de propre. Alors bien sûr ça fait pas terrible, parce que en dessous c'est pas de la pelouse pour l'instant. Mais au moins là cet arbre c'était une trop bonne idée du jardinier. C'était vraiment de le dégager, mettre en valeur le tronc. Et juste c'est plus respirable. Avant ça revenait jusqu'à là et c'était que des fourrés. Et lui alors on a débloqué un nouveau stade. Tu montres ou pas ton collier GPS? C'est depuis hier donc c'est tout nouveau. Bon la longe c'est cool comme ça on était vraiment sûr qu'il part pas. Ça se coince dans la table tout ça donc j'avais hâte de passer à cette étape. Pour l'instant je sais pas si je vous recommande ou pas le collier GPS, franchement c'est depuis hier que je l'ai installé. Mais comptez sur moi pour vous faire un débriefing et vous recommander la marque si jamais c'est bien. Parce que c'est pas donné quand même. Il faut prendre un abonnement et tout. Aujourd'hui j'aimerais bien tailler ce rosier parce que la dernière fois vous m'avez vu tailler l'autre. Mais là il y a pas mal de fleurs qui sont fanées et j'aimerais désherber complètement ce parterre là. Ensuite mettre des copeaux qui apparemment aideraient bien à réduire le nombre de mauvaises herbes. Parce que là c'est horrible. La personne qui était là avant a laissé pas mal de choses. Et du coup là, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Il est trop beau celui-là. Tout ça à planter demain. Ça annonce un très bon dimanche. Bonjour monsieur. Hier on a été trop gâtés. Vous savez on a fait un barbecue et on a eu des cadeaux. Un nouveau dans la collection et on pense le mettre ici à côté de son vieux collègue et non loin de celui-ci. Et là où je suis encore plus contente, c'est qu'on a aussi eu un bananier du Japon et je voulais trop un bananier dans le jardin. En plus, ce n'est pas toxique pour les chats, donc c'est safe. Du coup, je pense que pour l'instant, on va le mettre dans un grand pot. Comme ça, on pourra tester différents endroits et ensuite on le plantera. Alors lui, il a découvert l'extérieur il y a 1 mois et maintenant il dort la truffe dans l'herbe. Il est très à l'aise. Ouais.
Je vous avais promis un petit récap des électroménagers qu'on a choisis pour la cuisine. Là, ça fait 2 mois et demi qu'on est dans la maison, donc je commence à prendre mes marques. Tout se passe de ce côté puisqu'on a choisi un lave-vaisselle, une plaque de cuisson et un four de chez Electrolux, qui est une marque suédoise, si jamais vous ne le saviez pas, et qui est pour moi une valeur sûre et qui va durer dans le temps, et c'est ce qu'on voulait pour la cuisine. La marque m'a d'ailleurs envoyé ces 3 produits. Un kiff, puisqu'on est un petit peu à la pointe de la technologie, vous allez voir, et ça fait partie des raisons de pourquoi j'aime passer autant de temps dans cette cuisine, puisque je me régale et je m'amuse. Dans mon précédent appart, j'avais déjà un lave-vaisselle et un four Electrolux que j'adorais, mais je voulais une option. Je l'avais découvert dans un Airbnb. C'est l'option où tu peux lever le panier du bas. On parle de cette option-là. Vous captez ou pas? Tu mets ton assiette, tac, et ensuite tu descends et tu t'es pas cassé le dos. Du coup on a pris un modèle encastré bien sûr, j'aime trop le panier à couvert comme ça là. Et comme programme, moi je choisis souvent le AutoSense programme où c'est le lave-vaisselle qui calcule l'intensité, la durée, etc. en fonction de ce qu'il y a dans le lave-vaisselle. Et plusieurs fois j'ai fait tourner avec beaucoup de verres hyper fragiles, des verres à vin, et là t'as une option Glass Care qui prend soin de ta verrerie. Ça évite qu'il y ait des traces blanches ou des micro-rayures, etc. Voilà. En avant, c'est parti pour 2h50. Dernier truc, la porte du lave-vaisselle s'ouvre toute seule à la fin du cycle. On est obligé de parler de cette plaque que vous voyez très souvent. Notre cuisiniste nous l'avait recommandé quand on ne veut pas de hottes en hauteur. Hottes qui sont parfois peu esthétiques, qui prennent de la place, qui empêche de mettre du rangement du coup en hauteur. La hotte elle est là les gars. Pareil, elle peut capter elle-même la puissance nécessaire. Ça évite vachement les mauvaises odeurs. Et je veux juste vous montrer une option. C'est si jamais vous avez une grosse marmite, un gros faitout, vous pouvez le placer comme ça et relier les 2 feux ici avec cette petite touche. Alors moi pour des raisons un peu esthétiques, j'ai choisi la version brillante, mais ils ont sorti la version mat. C'est une plaque qui est ultra résistante aux rayures. Moi c'est juste que l'option mat, je trouvais que ça matchait moins avec la cuisine. Donc j'ai voulu rester sur le brillant. Après je dis ça mais j'ai quand même pris un four mat et je le trouve incroyablement beau. Donc bon, il est minimaliste et c'est un four vapeur. C'est un peu leur spécialité à Electrolux, les fours vapeur. Et lui pour le coup j'ai même pas encore testé toutes les fonctionnalités parce qu'il y en a trop. Je découvre des trucs à chaque fois. Tu peux enregistrer tes programmes favoris pour les retrouver facilement. T'as des recettes déjà intégrées, donc tu cliques dessus et ça te met la cuisson parfaite pour faire genre un poulet rôti. Bah l'option vapeur on n'en parle pas parce que par exemple si t'as besoin de réchauffer quelque chose sans que ça devienne tout sec, c'est merveilleux. Il y a trop de trucs, il est trop bien. D'ailleurs, c'est un four très intelligent. Moi, je découvre tellement de choses. Genre, tu peux maintenir au chaud. Je vous mets les liens des 3 produits dans la barre d'infos si vous voulez aller voir tous les détails hyper techniques. Vous aurez vraiment tout. Car avec mon chéri, nous sommes trop contents de nos choix. On est parti pour des années et des années de kiff. Je voulais pas prendre de risque, mais pour le coup, est-ce que c'est... Mais en miniature. C'est hilarant. Tu l'avais jamais vu chez moi? Non. Mais... c'est une mini carafe. Donc attendez, il faut que je vous montre un truc. Quand tu m'as dit ça te va le petit thé, je t'en veux. C'est hyper drôle. Ah non mais c'est parfait en vrai. Petite balade dans Rennes terminée. Là je vais attaquer un peu de montage et je voulais aller en ville pour me trouver un nouveau petit carnet. Celui-là est terminé. Vraiment j'en suis à écrire sur la couverture là. Je l'ai depuis mars 2025. Donc ça me fait quand même longtemps les carnets. Et là je vais pouvoir écrire Rennes août 2026. Fait exceptionnel pour un homicide. Les 3 accusés comparaissent libres. Ils étaient... Sentir un acte quand médical. Cette fois, c'est du sérieux. Ils s'installent dans la caravane. Mais ce bonheur... Et des cailloux sur la caravane. À moi qui va m'écrire. C'est pour prendre du profit. Je suis trop fan de ce combo lèvres. Je vais le porter tout l'été. Et je vais vlogger même si je suis pas hyper en confiance en ce moment parce que j'ai des boutons. J'ai des boutons vraiment pas jojo. Je sais pas ce qu'ils sont venus faire là. J'en ai aussi sur les joues alors que c'est une zone normalement que je n'ai jamais d'acné. On est sur un petit dérèglement hormonal mais on va les assumer. On va faire avec. C'est la vie. Je
Je voulais ranger un petit peu ce coin qui est en bazar, avec une brosse à cheveux bien dégoûtante d'ailleurs. Je voulais en profiter pour vous montrer quelques trucs que j'ai reçus récemment niveau produits de beauté. Déjà de la part de Guerlain, j'ai reçu un truc trop chouette. C'est comme un peu une énigme. Petite carte comme ça, qui représente le nouveau parfum qui va sortir je crois au mois de septembre. Nouvelle création, dévoilée le 28 août. Et je suis pas peu fière parce que quand j'ai senti l'échantillon pour la première fois, c'est la vanille que j'ai trouvée tout de suite de New Fragrance, avec une petite teinte un peu bleue comme ça. Très fort la vanille et le côté floral, je sais pas exactement les notes. Je suis allée chez Sephora avant-hier et j'ai acheté un nouveau correcteur avec une teinte un peu plus d'été. Et surtout je voulais tester un nouveau correcteur parce que mon ancien, j'ai l'impression qu'il m'a fait des boutons. C'est peut-être dans ma tête, mais normalement j'utilise le Tarte, la version originale, depuis des années et je l'adore. Mais là j'ai voulu utiliser la version creamy et peut-être que c'est pas compatible avec mon type de peau. Donc bref, j'ai pris le All Hours. Pour l'instant j'aime beaucoup. Et j'ai eu un petit cadeau avec ma carte fidélité. C'est un masque hydratant que tu peux utiliser en 6 fois. Ça j'utilise depuis très longtemps, je l'ai bientôt terminé. Heureusement j'ai une recharge. Oui, j'en profite pour vous faire un petit produit favori. C'est mon lait hydratant pour le corps en ce moment. Je m'en badigeonne matin et soir. De la part de l'Occitane, 2 produits de la gamme amande. Moi j'adore depuis toujours l'huile pour la douche à l'amande, c'est un best-seller de la marque. Et donc là ils ont sorti la brume délice corps et cheveux et l'huile scintillante pour le corps. C'est de toute beauté, j'aime beaucoup les packaging, ils sont très chics. Et je termine avec Oh My Cream où je suis allée en ville. J'ai acheté 2 produits de chez Violette FR. J'avais jamais testé cette marque. J'avoue que je trouvais les pubs sur Insta un peu agaçantes. Voilà, désolée la marque. Mais j'étais tout le temps targetée et j'étais en mode je ne craquerai pas. Mais je cherchais des teintes un peu framboises pour cet été et du coup j'ai craqué pour le Bisou Balm qui est vraiment trop agréable. Qui est un peu velours, très mat. Et le Lip Nectar qui est beaucoup plus intense. D'abord c'est brillant et ensuite au fil de la journée ça devient mat et ça teinte les lèvres. C'est très joli. Voilà, je range. J'essaye de laisser un peu mes cheveux tranquilles cet été. Du coup, voilà ce que ça donne quand j'utilise aucun produit, que je laisse sécher au naturel. Ça gonfle, ça mousse, ça frisote. C'est le bazar, mais de temps en temps, j'aime bien les avoir un peu fous comme ça. Allez, j'arrête de batifoler parce que les mails vont pas se répondre tout seuls. Après la meilleure nuit en van ever, on était sans réseau. Là maintenant nous sommes à Saint-Lunaire apparemment pour un resto. Bon, je vous ai dit que pour mon anniversaire, j'ai organisé un petit truc à la maison. Ça va être une sorte de garden party avec une chef qui vient nous faire à manger. Je vous montrerai demain. C'est Sonia, que vous avez peut-être vu dans le vlog au Japon. C'est la queen du poisson et des fruits de mer, donc je pense qu'on va se régaler. Là, je vais aller faire les courses. Je pense grosse session de ménage et de rangement. L'après-midi, je vais chercher du matériel que j'ai loué. Des tables un peu pique-nique. J'ai pris des tapis pour rendre un peu le jardin cosy. J'ai trouvé quelques tournesols. On est allé chercher le matériel du coup que j'ai loué. Il y a aussi des jeux en bois. Et là on va tout installer. De retour après cette semaine incroyable. Vraiment, je vais avoir du mal à m'en remettre, je pense. Que j'ai vu presque tous mes gens préférés de cette terre.
Il y a eu plein de moments de bonheur. Bref, je suis trop reconnaissante des gens que j'ai autour de moi et ça booste de fou là. La soirée à la maison, c'était génial et je crois que les gens ont kiffé. Donc, cet escape game à domicile, enfin j'avais pris quelqu'un pour le faire. Ça c'était une animation trop chouette. Très très bien mangé également grâce à Sonia. On a joué dans le jardin. Back to la vie normale où ce n'est pas mon anniversaire tous les jours. Est-ce que vous me permettez de faire un petit unboxing jeu de société? J'ai été beaucoup trop gâtée. Je crois que c'est mon frère et ma maman qui m'ont offert 4 jeux. Et mon chéri m'en a également offert un. Je vous les montre, je vous dis ce qu'on a déjà essayé et le reste, si jamais vous les avez testés, dites-moi ce que vous en pensez. Premier jeu, c'est Take Time. Je n'en avais jamais entendu parler et en fait apparemment c'est un banger hyper connu. Je crois que c'est l'univers qui a beaucoup plu à mon copain et aussi le fait que ça soit coopératif. On y a joué immédiatement quand il me l'a offert. On est resté bloqué dessus mais pendant je sais pas genre 1h30. Et au début on se disait mais on est un peu trop fort pour ce jeu, on y arrive super bien. Très rapidement, nous sommes restés bloqués à un niveau. Tu as différents chapitres et au sein de ces chapitres, tu as des épreuves et tu dois donc à chaque fois coopérer avec ton partenaire. Tu dois te mettre d'accord sur la stratégie à adopter pour arriver au bout de l'horloge. Hier, on a testé So Clover qui pareil apparemment est très populaire. Le principe est très cool puisque c'est aussi coopératif. À l'aide d'indices, tu dois faire deviner le placement de tes petites cartes comme ça qui ont des mots. Trouver le rapport toujours entre les deux mots du haut sur une tablette comme ça. Et là, par exemple, c'est camouflage et fouet. Bon, là, je veux pas jouer, mais tu dois noter le point commun entre les deux mots juste en haut. Et ensuite, ton équipe va devoir retrouver le positionnement des cartes. C'est vraiment un petit jeu de chill très cool, auquel j'ai déjà joué aussi. Là, c'est Hanabi Grand Feu, et je crois que ça contient des variantes. Voilà. En fait, là, pareil, c'est coopératif, et tu dois réussir à réaliser un feu d'artifice en jouant les bonnes cartes au bon moment, parce que toi-même, tu ne connais pas ton jeu. Voilà, ça c'est Hanabi. Et alors, les deux que je ne connais pas, il y a Forest Shuffle. C'est un jeu vraiment de nature, voire même d'écologie. Créer un écosystème un petit peu durable. Un jeu tactique pour les amoureux de la nature. Est-ce que vous le connaissez? Et alors là, ça a l'air trop bien. Ça s'appelle Decrypto. Communiquer en toute sécurité et c'est une histoire de code secret. Votre mission, transmettre des codes secrets à vos coéquipiers sans que vos adversaires ne puissent les intercepter. Pareil, dites-moi si vous connaissez. Je suis tellement contente. C'est trop bien, je prépare l'arrivée de l'automne-hiver tout en douceur pour les petites soirées cosy à la maison. Ça doit faire 1 mois et demi, je pense, que j'ai repris le renfo dans des cours collectifs. Et quel bonheur de se sentir forte, même si on n'est pas vraiment. C'est de progresser, ça fait trop du bien. C'est l'heure de cuisiner. C'est pas du tout esthétique, mais je suis sûre que ça va être délicieux. Et je vais regarder une petite vidéo YouTube. Les amis, je vais terminer le vlog maintenant. J'espère que tous ces moments d'août vous ont plu. Je vais vlogger aussi la semaine prochaine. Les vlogs d'été ne sont pas terminés et je voulais juste vous quitter en vous montrant quelque chose parce que dans le dernier vlog, je vous ai dit qu'on avait trouvé des tableaux, dont un que j'allais pouvoir vous montrer seulement quand mon anniversaire allait être passé puisque ça fait partie de mes cadeaux. Je peux enfin vous le montrer. On n'a pas encore eu le temps de l'accrocher. Et en fait, pour la petite histoire, je vais rechercher un tableau soit à mettre dans notre chambre, soit dans la salle de bain. Parce que alors, j'aime trop les tableaux dans les salles de bain. Je trouve ça ultra chic et très chaleureux. Heureusement, on a plusieurs VMC. La pièce est ultra saine parce que je pense que pour préserver les tableaux, c'est pas le top du top. Voilà la beauté. Donc je ne sais pas si ça vous plaira autant qu'à moi. Quand je l'ai vu, j'ai su. Les couleurs, donc je ne sais pas comment ça ressortira. Il y a du bordeaux, du vert. Il y a de la lumière, je sais pas, je le trouve magnifique. En fait, ça m'a fait penser à la maison parce qu'il y a une fenêtre juste au-dessus de la baignoire. Enfin, je sais pas, je l'aime trop. Je vais au yoga juste après, c'est pour ça que je suis comme ça. C'est pour mettre par ici. Je l'aime trop. Je crois pas que je vous avais montré aussi cette nouveauté dans la salle de bain. Les stores bateaux, ça peut coûter très cher. Et en fait, on n'a pas eu besoin d'en faire des sur-mesure. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Trop, trop joli. Pareil, je trouve que ça fait trop cosy comme style de rideau. Je les aime trop. Il laisse bien passer la lumière, mais en même temps, ça nous redonne un peu d'intimité dans la salle de bain. Voilà, j'avais envie de terminer le vlog là-dessus. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine